Alors, je recommence. Madame Martine Plainville, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, et représentante de notre ami Alain Rousset, qui est président du conseil régional et qu'on connaît bien ici dans cette maison. Monsieur Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télévisions, un bon ami aussi de la maison. Madame King-Young, PDG de TV5 Monde, et avec qui on fait des belles affaires. Merci. Monsieur le maire Xavier Bromont. Bonenfant, pardon, maire du Grand Angoulême, bienvenue. Et Marie-France Brière et Dominique Besnard, que tout le monde connaît, qui sont les délégués généraux du Festival de films francophones d'Angoulême. Vous êtes tous de distingués invités, vous êtes tous des amis, et je veux vous remercier de votre patience, parce que jamais cette salle n'a été aussi remplie de monde de votre qualité, mais surtout avec autant de patience et de silence. Donc je suis impressionné. Je n'arrive pas à faire ça avec aucun d'autre de nos activités. En fait, aujourd'hui, je m'adresse à vous comme délégué général du Québec à Paris, mais aussi comme représentant de notre premier ministre du Québec pour la francophonie. On appelle ça le Sherpa. Et dans ce rôle-là, ça prend tout le sens lorsqu'on parle de la francophonie, des couleurs francophones. Dans le fond, c'est doublement émouvant pour moi parce que mon ancêtre Thomas Rousseau, qui est arrivé en Nouvelle-France en 1666, venait de Courget. Courget, qui est un petit village près de 30-35 km, je me souviens bien, de Poitiers, donc dans la Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie de votre grande famille. Donc je me sens un peu chez vous, chez nous, comme vous. Vous le savez, la relation directe et privilégiée qui unit la France et le Québec, elle est là depuis longtemps. On va fêter 65 ans l'année prochaine, on va fêter 60 ans des premières véritables ententes de coopération cette année. Et ça vise la promotion de la francophonie. Et c'est un engagement qui est partagé. C'est un enjeu majeur que nous portons à travers des stratégies communes, des activités communes. Et vous le savez, depuis quelques années, on a intensifié cette relation, non seulement au niveau culturel, au niveau diplomatique, au niveau académique, au niveau scientifique, mais au niveau économique. Et récemment, vous avez sûrement entendu parler du concept que le Québec a poussé avec la France, qui s'appelle la découvrabilité des contenus francophones sur les activités numériques. Et c'est un projet, un sujet et un document important, d'autant plus qu'on est dans un contexte totalement différent de quand on a pensé ce concept-là, il y a 3-4 ans. Si vous êtes comme moi, quand vous entendez un politicien ou un homme d'affaires ou un journaliste qui parle de transition numérique, de transition énergétique et de transition démographique, moi je suis choqué au sens anglophone du terme parce que on n'est plus dans la transition, on est dans un monde de rupture. On vit une rupture radicale qui vient du sud des États-Unis, du sud du Canada en fait, aux États-Unis. Et cette rupture, elle est radicale non seulement au point de vue commercial, réglementaire, fiscal, mais au point de vue culturel et scientifique. Et c'est troublant. Donc le combat pour la différence, le combat pour qui on est, le combat pour la défense de la découvrabilité et de notre francophonie est non seulement légitime, mais il faut être encore plus déterminé, plus vaillant. Et dans un monde de rupture et de guerre, comme on est un peu, il faut travailler ensemble. Et c'est pour ça que ces événements, comme aujourd'hui, sont très importants pour nous. Évidemment, les arts, c'est la meilleure arme contre tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre façon, parce que c'est ça qui va chercher l'âme des gens et c'est ça qui nous réunit dans les choses profondes. Et le cinéma, ben, c'est un vecteur puissant de transmission, parce que c'est par le cinéma, même s'il est muet, qu'on a compris comment c'était important. Et le cinéma, c'est la façon par laquelle on transmet nos langues, nos cultures auprès du plus grand nombre. Et c'est pour ça que le succès du Festival du film francophone d'Angoulême, depuis 18 ans, c'est une belle démonstration. Et c'est pour ça que quand on m'a approché pour donner un coup de main à cet événement, j'ai dit oui d'emblée, parce que ça correspond exactement à nos valeurs et à nos projets. C'est donc une invitation qui arrive à point nommé, surtout que cette année, on met le cinéma québécois à l'honneur. Et vous savez que c'est une année très, très faste. Il y a eu 24 films venant du Québec à l'affiche avec des beaux succès. Un fait marquant avec le César du meilleur film étranger, décerné à Monia Chokri pour Simple comme Sylvain. Donc c'est une année faste et c'est une très belle coïncidence que cette année, c'est Angoulême choisit la présence du Québec comme étant le pays qui va être mis en honneur. Vous savez aussi, le public et le critique français, les jeunes, sont très réceptifs à ce qui vient du Québec.
Et on en est très content. Très fiers parce que c'est la jeunesse qui assure notre avenir. Et la présence du Québec en France est portée par la collaboration des échanges dynamiques entre les régions, en particulier avec celle que vous représentez, cette région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est avec joie qu'on est heureux que le Québec soit en honneur. On est heureux aussi qu'il y a une grande collaboration entre certaines de vos entreprises, dont Power Corporation qui a aidé à l'événement. Et je veux remercier les délégués généraux qui sont les âmes qui ont bâti depuis des années cet événement et qui le portent à bout de bras chaque année. Donc, ça sera une très belle année encore, d'après ce que j'ai compris de la programmation. Et je conclue en disant vive le Festival du film d'Angoulême, vive le Québec et vive la francophonie. Et merci de votre présence. Voilà. Ça marche, ouais. Donc, moi aussi. Donc, nous vous remercierons jamais assez, cher Henri-Paul, de nous accueillir ici à la délégation générale du Québec. Le Québec est à l'honneur. Le Québec est dans notre cœur. C'est notre façon à nous de répondre à ceux qui prétendaient, casquette vissée sur la tête, que le Québec et même le Canada étaient peut-être à vendre. Que nenni! Le Québec affirme haut et fort ses liens multicolores avec la francophonie. Notre affiche. Nous avons fait vivre les listes sur les terres charentaises. Regardez comme elles sont belles. Et le cinéma québécois sera doublement à l'honneur cette année, avec un florilège des films qui ont marqué à tout jamais l'histoire du cinéma. Nous avons eu quand même beaucoup de mal à choisir, tellement les propositions étaient importantes de l'histoire du cinéma québécois. Mais nous avons choisi La mort d'un bûcheron de Gilles Carle, Crazy de Jean-Marc Vallée, Incendie de Denis Villeneuve, Catimini de Nathalie Saint-Pierre, qui avait obtenu le Valois d'Or en 2012. Et c'est la première fois où j'ai vu la façon dont on pouvait abîmer l'enfance. C'est un film merveilleux qui a malheureusement, à cause du sujet, pas trouvé de distributeur à l'époque, mais il n'est jamais trop tard. La Passion d'Augustine de Léa Paul, le Valois du public en 2016, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, La femme de mon frère de Monia Chokri et Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote, en présence de son metteur en scène et de sa comédienne Sarah Monpetit. Vampire, humaniste, cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI. Présence de Sarah Monpetit encore. Donc voilà, on a essayé de faire, il y a des critiques là. J'espère qu'on n'a pas fait un trop mauvais choix parce que c'est quand même difficile dans cette filmographie très importante du Québec. Et avec un hommage exceptionnel à Denis Arcand, cinéaste visionnaire et iconoclaste, dont les films sont présents dans notre mémoire et dans notre cœur. N'a-t-il pas tourné le déclin de l'Empire américain en 1986, mais aussi les invasions barbares qui lui a permis de remporter en 2004 le prix de scénario au Festival de Cannes, le César du meilleur film et du meilleur réalisateur et surtout l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, une grande première pour le Québec. On verra dans sa filmographie, dans la filmographie de Denis Arcand, Maudite Galette en 1972, Gina en 1976, L'âge des ténèbres, ma première coproduction avec mon ami Denise Robert, La chute de l'Empire américain en 2019 et Testament en 2023. Et un documentaire de Georges Dufaux sur le cinéaste, de l'art et la manière chez Denis Arcand. Monsieur le délégué général du Québec à Paris, cher Henri-Paul, vous avez fait plus encore en nous présentant un mécène, la Power Corporation du Canada. Et grâce à ce commanditaire, comme on dit au Québec, exceptionnel, nous allons pouvoir faire venir à Angoulême la plus importante, la plus flamboyante délégation d'artistes québécois de l'histoire du festival. Merci.
On ne pouvait pas commencer cette conférence de presse sans vous dire tout cela et remercier par la même occasion la SODEC qui nous soutient depuis le début. Et je voudrais aussi remercier très particulièrement Guillaume Gaillard, directeur du Festival francophone Cinémania du Québec, que tu connais bien. Que j'ai vu grandir. Et qui nous a mis en contact avec Air Canada. Alors peut-être qu'on va encore pouvoir faire venir plein d'artistes. Il est temps de remercier par ordre de générosité nos partenaires publics, sans qui rien n'existerait. Je salue le premier d'entre eux, en la personne d'Olivier Henrard, directeur général délégué du CNC, et toutes les équipes du CNC. Bonjour Sarah Drouot. Et pour le département, je crois que Philippe Bouty, président du conseil départemental de la Charente, a quelques mots à nous dire. Chers amis, je tenais par cette vidéo à vous adresser tous mes vœux de réussite pour cette 18e édition du FFA qui s'annonce haute en couleurs. À remercier avant tout Henri-Paul Rousseau, délégué général du Québec à Paris. Vous le savez, le département de la Charente est un fidèle partenaire de ce festival qui rythme la fin de l'été à Angoulême. Cet engagement est le fruit d'une passion pour le 7e art et j'en suis particulièrement fier, au même titre que je suis fier que la Charente occupe une place stratégique dans la production cinématographique en France. Cette année, c'est le Québec qui est mis à l'honneur au lieu de la francophonie dans le monde. Je me réjouis d'avoir pour invité de marque ce pays qui mettra en avant toute la diversité et la pluralité de cette province canadienne. Je tiens une nouvelle fois à remercier très chaleureusement Dominique Besnéer et Marie-France Brière, ainsi que toutes les équipes qui les entourent du FFA pour leur implication dans cette 18e édition, 18 ans, l'âge de la majorité. Et je vous donne donc rendez-vous du 25 au 30 août à Angoulême pour célébrer ensemble la francophonie. Et bien sûr, la région, cette grande Aquitaine dont vous parliez, je salue son président. Non, mais moi, j'avais un mot à dire avant. Elle me coupe, ça y est, là, elle prend de... Et j'en profite pour saluer François Bonneau, notre fan numéro 1 du FFA, sénateur de la Charente et qui est présent aujourd'hui et à l'heure. Bonjour François. Donc voilà, la région, donc cette grande Aquitaine, dont je salue le président Alain Rousset. Et je demande à Martine Pinville, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine, de venir nous rejoindre. C'est là le pupitre. Merci Marie-France. Monsieur le délégué général du Québec, Monsieur Henri-Paul Rousseau, Marie-France, cher Dominique, cher Patrick, vice-président du conseil départemental, et cher Xavier, maire d'Angoulême et président de Grand Angoulême. Dans le chaos du monde que nous vivons, les États-Unis, l'Europe et la France sortent de séquences électorales où les populistes et l'extrême droite semblent progresser inexorablement avec son lot de menaces réelles sur nos libertés publiques et la culture. Nous ne pouvons accepter le risque d'une histoire qui se répéterait avec les ultranationalismes égoïstes qui entraînent le repli sur soi à tous les niveaux, la glorification de l'autoritarisme entraînant le recours illégitime à la violence, la course aux armements relancée menaçant notre humanité. Alors que nos démocraties sont attaquées en leur essence, l'état de droit est remis en cause, comme aux États-Unis, où cette même première puissance mondiale joue désormais avec les tarifs douaniers, avec ses alliés et amis, comme s'il s'agissait d'un hocher. Et cette fois-ci, la guerre commerciale menace le cinéma, qui ne ferait pas exception, avec une taxe de 100% sur les films étrangers. Et même si les contours d'application de cette taxe restent encore vagues, elle confirme les attaques de l'industrie américaine vis-à-vis des réglementations étrangères, notamment européennes et françaises, avec la directive SMA. Cette directive, service de médias audiovisuels, dont la révision est prévue en 2026, impose aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande, les géants du streaming américain, Netflix, Disney+, Amazon Prime et consorts,
de veiller à ce que leur catalogue contienne une part minimale de 30% d'œuvres européennes et qu'elles soient suffisamment mises en valeur. Mais surtout, le décret SMAD exige de ces groupes un investissement annuel au moins de 20% du chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France pour de la création française et francophone, soit plus de 860 millions d'euros réinvestis dans la filière de production française depuis 2021. Alors attention à ce que le démantèlement de la directive SMA souhaitée par l'administration Trump ne vienne pas marquer la fin de la conquête de la souveraineté culturelle de l'Europe. Ce serait un coup fatal pour les écosystèmes nationaux favorisant la production indépendante et donc pour la diversité culturelle reconnue par la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En cette période de tension géopolitique et tandis que le Canada subit les assauts commerciaux et diplomatiques irraisonnés de son gargantuesque voisin, il est plus que jamais important de défendre nos valeurs et de revendiquer haut et fort notre relation d'amitié sincère avec le Québec. Une amitié d'autant plus nécessaire qu'outre-Atlantique, la démocratie américaine vacille, elle, dont la Constitution incarna pendant 250 ans un modèle de garantie des droits humains et des libertés, comme nous l'a rappelé le sénateur Bernie Sanders récemment dans Le Monde. Une situation si grave que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a lancé le 10 juin dernier un appel solennel à la résistance. La démocratie est prise pour cible juste devant nos yeux. Le moment que nous redoutions est arrivé. L'état de droit cède de plus en plus de place au fait du prince. L'heure est venue pour nous de résister. Alors sachons tirer les leçons que l'histoire nous avait déjà enseignées. C'est dans l'indifférence que les démocraties s'affaissent et que surgissent les monstres. Ne croyons pas, chers amis, que ces enjeux soient loin de nous, au-dessus de notre portée. Les conséquences économiques et commerciales du Trumpisme ont des effets directs sur nos territoires, comme peuvent en témoigner de nombreuses filières économiques présentes en Nouvelle-Aquitaine, particulièrement celle du cognac. À toutes celles et ceux qui font la richesse de cette filière, il y en a dans cette salle, des partenaires du festival. Je veux leur redire, au nom d'Alain Rousset et de son exécutif, tout mon soutien et l'attention régionale. Dans cette mêlée mondiale, la Nouvelle-Aquitaine, tel le colibri, joue son rôle et soutient ses amis. Ainsi, depuis plus de 25 ans que notre région et la délégation générale du Québec à Paris cultivent des collaborations dynamiques, à commencer par une francophonie active et des coopérations culturelles et créatives. La Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions françaises très actives dans les partenariats avec la province du Québec. Après de premiers contacts à la fin des années 90, notre région et le Québec ont signé le 2 juin 2000 à Bergerac le premier accord de coopération triennale. Et lors de notre séance plénière du 16 juin dernier, nous étions pleinement conscients de notre responsabilité pour continuer à innover en adoptant la 8e feuille de route entre notre région et la délégation générale du Québec à Paris pour la période 2025-2028. Je me souviens très bien en 2017 à Angoulême, au FFA, et je remercie très chaleureusement Marie-France et Dominique d'avoir accepté d'accueillir la signature du volet francophone Québec de la Convention de coopération cinéma entre la région Nouvelle-Aquitaine et la SODEC. En effet, Frédérique Bredin, la présidente du CNC, connaissant les liens historiques de notre territoire avec Québec, avait alors souhaité, et j'ai perdu, que nous intégrions dans notre convention l'entente de jumelage avec la SODEC, Société de développement des entreprises culturelles du Québec. La Nouvelle-Aquitaine est alors devenue la première région à avoir intégré ce partenariat spécifique avec Québec et la SODEC dans sa convention afin d'encourager les manifestations culturelles franco-québécoises qui valorisent les œuvres venant de leur territoire et notamment le Festival du film francophone d'Angoulême. Monsieur le délégué général, une petite perche historique pour vous dire que nous serions heureux de travailler avec vous et vos équipes à renouveler ce partenariat. Car côté cinéma, comme à son habitude, dorénavant, notre région continue fièrement sa politique de soutien à la filière cinématographique et audiovisuelle. Comme chaque année, notre région n'est pas revenue les mains vides du Festival de Cannes, où 2 de nos films ont été primés sur les 11 films sélectionnés dans l'ensemble des catégories cannoises.
Le mystérieux regard du flamant rose et Ciudad sin sueño. À noter que ces deux films sont produits par les Valseurs, société de production implantée en Nouvelle-Aquitaine et bénéficiant de l'aide de la région. Alors je me réjouis d'être parmi vous en cette conférence de presse chez nos cousins québécois pour montrer ensemble que le cinéma francophone résiste et fait encore figure d'exception. Vous pouvez compter, Marie-France, Dominique, sur le soutien sans faille de la région Nouvelle-Aquitaine et de son président Alain Rousset qui vous embrasse tendrement. Chère Marie-France et chère Dominique. Merci Martine. Bonjour Monsieur le maire. On va vous retrouver un peu plus tard, mais je voudrais dès maintenant vous remercier. Parce que quand vous êtes arrivé en 2014, c'est vous qui avez eu l'idée de lever les couleurs des pays sur le fronton de votre mairie. Et c'était les pays qui étaient mis à l'honneur par le festival. Et cette année, vous allez faire encore plus fort. Vous allez lever les couleurs d'une province, le Québec. Et bien sûr, nous remercions France Télévisions qui nous aide puissamment aussi bien en diffusant des bandes annonces qu'en nous intégrant dans leur grille de programme. J'appelle Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télé. Ouais. Monsieur le délégué général, chers amis, c'est vraiment une très grande joie renouvelée d'être aujourd'hui parmi vous pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on sait qu'au Festival du film francophone d'Angoulême, grâce à Dominique, grâce à Marie-France, on va voir des très bons films et qu'on va passer un moment extrêmement agréable dans cette très belle ville d'Angoulême, dans ce très beau département, cette très belle région qui sont chères à nos cœurs. La deuxième raison, c'est que le choix du Québec, mais quel excellent choix! Quel excellent choix! Et surtout, quel excellent choix de cette affiche absolument magnifique avec ce magnifique titre « Vive le Québec ». Vive le Québec, bien sûr, pour nous Français, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour nous Charentais de la Nouvelle-Aquitaine, c'est encore plus important puisque tant de nos ancêtres sont partis de La Rochelle sur des bateaux dans des conditions épouvantables pour gagner ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France, la belle province, où ils ont tant bien que mal survécu. Et l'histoire de votre famille, monsieur le délégué général, comme de tant de familles québécoises aujourd'hui issues, ce que Jean Lacouture appelait ce peuple de paysans issus du Perche et des Charentes, a finalement réussi à faire. Ils étaient 6 000, puis 60 000 au moment du sinistre traité de Paris, qui a vu la France abandonner le Canada français. Et aujourd'hui, c'est plusieurs millions de Québécois qui existent et qui ont gardé ces liens avec la France. Alors, Vive le Québec, ça fait aussi penser à un certain voyage d'un certain président de la République française en 1967, dans laquelle il a dit des choses pas inintéressantes. Et ce qu'il a dit notamment, c'est qu'il ressentait une immense émotion d'être à Montréal, qu'il voyait les efforts de progrès et par conséquent d'affranchissement que les Québécois menaient. Et puis, comme il l'a dit dans sa conférence de presse, il a résumé le tout par une célèbre formule qu'on n'évoquera pas, mais qui commence par « Vive le Québec » et qui est suivie d'un adjectif. Alors, bien sûr, ces liens entre la France et le Québec, ils sont naturels, ils sont évidents. C'est une communauté de cœur, c'est une communauté d'esprit de part et d'autre de l'Atlantique. Et nous ne pouvons pas être indifférents de tout ce qui se passe au Québec, beaucoup plus que dans d'autres pays, parce que ces liens que nous avons entre le Québec et la France, ce sont des liens naturels, ce sont des liens historiques, ce sont des liens importants. Donc, quand le 23 juillet 67, De Gaulle dit « C'est une immense joie d'être ici, chez vous, au milieu des Canadiens français », eh bien, moi, je dirais que c'est pour moi une immense joie d'être ici, chez vous, à la délégation générale du Québec,
fruit de cette entente et de la révolution tranquille du Premier ministre Le Sage et de sa création ici d'une véritable ambassade du Québec. Alors, je ne dirais pas, je suis encore obligé de vous dire monsieur le délégué général, pas encore monsieur l'ambassadeur, mais sachez que du fond du cœur, je souhaite en tout cas les liens historiques qui existent entre nos deux pays puissent se renforcer. Donc merci Marie-France, merci Dominique de rappeler à quel point le Québec est cher à nos cœurs, de rappeler à quel point le Québec a une culture extraordinairement vivante et dynamique, de rappeler à quel point le Québec a un cinéma aujourd'hui qui est absolument formidable, avec des films tous les ans que l'on découvre, et puis se réjouir aussi de cet hommage qui sera rendu à Denis Arcand, qui de toute façon est aujourd'hui cet immense cinéaste que nous respectons tous et que nous aimons tous. Donc c'est avec une immense joie, mais aussi une certaine impatience que l'on attend la fin du mois d'août pour revenir en ces terres charentaises qui sont si chères à nos cœurs et se dire que là, cette année, on va pouvoir faire de vraies folies puisque 18 ans, c'est l'âge de la majorité, donc on va pouvoir faire enfin ce qu'on veut. Merci à tous. Je remercie Lina Madeleine, la chaîne où je me réfugie pour ne pas oublier les grandes œuvres magnifiques de notre patrimoine. Je suis un peu vintage. Et merci pour ta présence, Agnès Chabot, une femme merveilleuse pour nous. Voilà. Et j'en profite pour remercier Thomas Arbez, responsable du service création de l'INA, qui est dans la salle, et qui sait très bien que sans lui, je n'aurais jamais pu vous présenter mon coup de cœur. Vous en saurez plus tout à l'heure. Cette année, nous sommes très fiers de nos films d'ouverture et de clôture. Donc, vous pourrez réserver vos places en ligne dès aujourd'hui sur nos sites internet filmfrancophone.fr. Voilà, on donne les détails. Alors, le film d'ouverture, c'est La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte, Raphaël Personnaz et André Marcon. Ils seront tous là. C'est un grand événement car Isabelle Huppert est rare et une fois de plus stupéfiante et inattendue dans ce rôle. Autour d'elle, ses partenaires sont au diapason. Et le film de clôture, c'était Mieux demain, de Vinciane Milraud, avec Didier Bourdon et Elsa Gilberstein. Ils seront là, bien sûr. Et Vinciane est là parmi nous. C'est la première fois qu'un metteur en scène du film de clôture est là. Donc, vous voyez, ça bouge. Et donc, on applaudissez là parce que le film, c'est une merveille. Et drôle. Et aussi Lucie, qui nous aide beaucoup au sein du GSC, qui est là aussi parmi nous. Mais dis-moi, Dominique, entre ces deux films que tu viens de présenter, il y a quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ça commence le lundi et ça finit le samedi. Voilà, ça paraissait logique, mais on n'y avait pas pensé. Il a fallu 18 ans pour qu'on pense que c'était bien de commencer un lundi et de finir un samedi. Donc, entre ces deux films, qu'est-ce qu'on va voir comme avant-première? Comme avant, et un peu dans le désordre, Adieu Jean Pat, de Cécilia Rouault, avec Hakim Gemili, Valérie Carcenti et Fanny Sidney, qui a été tourné à Angoulême. C'est un scénario tiré de Laurent Girard, qui nous a quittés cette année et qui avait fait 10% avec nous, et j'ai une pensée pour lui. La Bonne Étoile, de Pascal Elbé, avec Benoît Poulvorde, Audrey Lamy et Zabou Bretman. Chronique d'un indique, de Laurent Herbier, avec Simon Abkarian, Quentin Dolmer et Soufiane Guérab. La Condition, de Jérôme Bonnel, avec Swan Arlo, Galatea Belougui et Louise Chevillotte. La Danse des renards, de Valérie Carnoy, avec Samuel Kircher, Johan Blanc et Faisal Anaflous. La pire mère du monde, de Pierre Massingarde. Le titre vient de changer, ça s'appelait La Magistrate, et ça s'appelle depuis quelques jours La pire mère du monde. En tout cas, c'est pas la mienne. Il y a Louise Bourgoin et Muriel Robin et La mère méchante. C'est un rôle de composition. Florence Loiret-Caille. Météore, de Hubert Charuel, avec Paul Kircher, le frère de Daniel. Le frère, j'ai dit, ah oui, Paul Kircher. J'ai dit le frère de... Ah oui, oui, Daniel, c'est mon frère. Pour ça, on parle de la mère, du frère, je suis paumé, là. Et puis, il y a le père aussi. Hein.
Bien. Alors, Paul Kircher, frère de Samuel, Idir Azougli, Salif Cissé et Stéphane Rideau. Hubert Charuel était venu avec Petit Paysan en compétition en 2017 et avait remporté le Valois Diamant. Une place pour Pierrot de Hélène Médigue avec Marie Gillin, Grégory Gadebois et Patrick Mille. Regarde d'Emmanuel Poulain-Arnaud avec Audrey Fleurot, Danny Boone, Nicolas Marié. Emmanuel Poulain-Arnaud était venu présenter son dernier film, Le Test, en 2020. Et pour finir, un film d'animation, c'est normal, à Angoulême, La vie de château de Clémence Madeleine Perdria et Nathaliel H. Limy. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est Oh, bien. Mais très de toute bien. façon, tu les connais tous, tu les appelles par leur Non, il y a prénom. toute une génération que je ne connais plus. Je vieillis, Marie-France. Alors moi, Marie-France, enfin, ça se voyait mieux avant, mais je suis une femme, je peux vous l'assurer. Et ce que je peux vous dire, c'est que Sandrine Bonner, Nathalie Baye, Catherine Fro, Sabine Azema, Virginie Efira, Karim Viard, Jacqueline Bisset, Nicole Garcia, Laetitia Casta et Christine Scott-Thomas ont été de magnifiques présidentes du jury. Et cette année, encore une présidente. Et quelle présidente? Diane Kruger. Diane a un statut international. Elle a tourné aussi bien à Hollywood qu'en Europe et a même obtenu le prix d'interprétation à Cannes en 2017 avec In the Fed de Fatih Hakim. Elle parle plusieurs langues et magnifiquement le français. Et elle sera entourée de 8 autres jurés francophones. Alors, il y a Noémie Lobski, réalisatrice, actrice, scénariste. Patrick Mille, acteur-réalisateur. Imani, chanteuse, auteure, compositrice. Sarah Monpetit, qui vient du Québec, la petite actrice qui monte au Québec. Fabrice Duvels, Belgique, réalisateur, scénariste. Sinon, Simon Thomas, il vient de chez lui. Parce que personne trop le connaît, mais moi je trouve que c'est... Regardez son nom, Non, mais il va aller très loin. Généralement, quand il repère quelqu'un, il va loin. Et Fabienne Pasco, femme de lettres et critique, voilà. Il nous manque encore un membre, c'est parce que nous, on est victimes, enfin pas victimes, on tient il y a le mercato dans les télévisions, les radios, donc la personne avec qui on avait choisi, il a été débauché, tant mieux pour lui, pour un travail toute l'année. Nous, c'était 5 jours. Hein. Mais on vous communiquera le nom du prochain élu. Déjà, on vous en dit beaucoup, je trouve. Hein. Alors, qui dit jury dit compétition. Avant de parler des films, je voudrais vous dire que plus les années passent, et plus nous avons le trac. Enfin, tu m'as dit que tu ne l'avais pas, mais quand on commence les visionnages, on est quand même très humble et très appliqué. Parce qu'on a parfaitement compris que les enjeux de la compétition sont grands, que de nos choix peuvent dépendre des succès des films, quels qu'ils soient, avec ou sans distributeur. Souvenez-vous l'année dernière. 20 dieux, premier film d'une jeune femme de 30 ans, Louise Courvoisier, sacré Valois de Diamant, est vu depuis sa sortie par près d'1 million de spectateurs. Mais aussi, Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, de Mylène Maquet, un film québécois qui a trouvé son distributeur Destiny Film l'année dernière au FFA et qui sortira le 20 août, quelques jours avant le début du festival. Et que dire de À bicyclette de Mathias Mlécluse? J'arriverai jamais à le dire. Hein. Je le connais depuis 30 ans, j'ai toujours déformé son nom. Hein. Ovationné à Angoulême, il a reçu 3 Valois, dont celui du public. Trouvé un distributeur, Ad Vitam, qui est dans la salle. Et le succès en salle avec près de 600 000 spectateurs. Et on vous réserve une très jolie surprise par rapport à l'anniversaire de ce film à Angoulême. Dominique, parle-nous des films de la compétition de cette année. Alors, cette année, Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosioni, France, avec Camille Cotin, Monia Chokri et Juliette Armanet. Son film précédent, Tony en famille, a été mon coup de cœur en 2023. Fanny, de Yann Inglang, Québec, avec Milia Corbeil-Gauvreau, Éric Bruno et Claude Legault. Milia Corbeil-Gauvreau
a reçu à 15 ans à Angoulême le Valois de la meilleure actrice avec le film de Nicole Bélanger, Les Rois Mongols. La femme de David Roux, France, avec Mélanie Thierry, Éric Caravaca et Jérémy Régnier. Fursi, né libre de Abd al-Malik, avec Maïkita Samba, Romain Durich et Anna Girardot. Le Gang des Amazones, de Mélissa Drijard, avec Isia Higelin, Lina Coudry, Laura Felpin, Mallory Vanek et Kenza Fortas. Les Invertueuses, de Chloé Aïcha Boro, un film du Burkina Faso. Et ils ne sont pas nombreux. Hein. Mouganda, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux, avec Isaac de Bancolé, Vincent Macken, Manon Brest. Une coproduction entre la France, le Gabon et la Belgique qui raconte l'histoire de Denis Mukwege, l'homme tiré par les femmes, prix Nobel de la paix. J'arrive pas à prononcer son nom, mais peut-être que quelqu'un peut le souffler. Hein. La poupée de Sophie Beaulieu, France, avec Cécile de France, Vincent Macken, Joé Marchal. Promis le ciel, d'Erige Seiri, du Qatar, la France, Tunisie, avec Yaïssa Maïga, Déborah Loeb, Nané et Laetitia Ki. Sans pitié, de Julien Osmalin, France-Belgique, avec Kadam Bessa et Tefik Zalab. Et bien sûr, il y aura la compétition de courts-métrages d'animation choisis par Antoine Le Carpentier. Et maintenant, je voudrais vous parler des collaborations que nous avons avec d'autres festivals, comme Malaga, où l'année dernière, Dominique est arrivé au bras de Juliette Binoche, mais aussi parler de Brie-de-les-Bains. Bonjour, monsieur le maire. Qui reprend en octobre une partie de notre programmation. Et je dois vous dire qu'ils ont eu une très bonne idée et que nous allons la leur piquer. J'ai déjà prévenu monsieur le maire que j'allais lui piquer l'idée. Et Dominique m'a dit c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Il n'y a que toi qui penses qu'elle est nouvelle. Bon. Alors, vous savez que les films en compétition passent 6 fois pendant le festival. Et cette année, dans l'une des projections, on pourra avoir un échange avec le public, en présence des réalisateurs et de tous les acteurs du film. Bon, ça n'est pas nouveau, mais une bonne idée reste une bonne idée. Vous le savez, nous n'avons pas un, mais 2 jurys. Nous avons également un jury d'étudiants francophones parrainé par le département de la Charente, regroupant des passionnés de cinéma. Cette année, ce jury sera constitué des étudiants de l'ESSEC, notre nouveau partenaire. Ils ont de la chance car ils auront pour présidente cette année la grande révélation de France Télé dans le rôle de Georges Sand, Nine Durso. J'appelle Mathilde Hess, directrice des études de l'ESSEC, pour nous dire quelques mots sur ce nouveau partenariat ESSEC-FFA. Merci Marie-France. Bonjour à toutes et tous. Quelle joie et quelle fierté de collaborer cette année avec vous, 18e édition. Merci. Avec plus de 62 000 festivaliers l'an passé, le festival FFA est un acteur majeur de son environnement. C'est une chance inouïe et exceptionnelle pour nos étudiants de participer à ce festival. Plus d'une vingtaine d'étudiants seront acteurs de cette manifestation. Ils participeront à différentes tâches et auront des rôles clés, comme le cadrage, le montage, la production, jury étudiant également. Ils seront au cœur du réacteur. C'est une expérience extrêmement enrichissante et unique pour eux. Car la vocation de l'ESSEC est effectivement de former des professionnels de demain, en lien avec le réel, le terrain. Je tenais à vous remercier sincèrement de cette belle opportunité pour nos étudiants, pour nous tous, et nous espérons que cette collaboration est le début d'une belle aventure commune. Merci, merci beaucoup. On continue avec les 3 films de la catégorie Premier Rendez-vous. Ce sont tous des premiers films ou des premiers rendez-vous avec le FFA. Mais ce sont surtout de grands films. Autisto, de Jérôme Cohen-Olivar, du Maroc, avec Loubna Abidar, Ismaël Kanater. Loubna avait obtenu le Valois de la meilleure actrice pour Much Love en 2015. Kika, d'Alex Poukine, un film belge, avec Manon Clavel et Makita Samba.
La petite graine de Mathias et Kola Rifkis, France, avec Sébastien Sassagne et Louise Mazin. Je ne la connais pas, on va la découvrir. Nous voudrions remercier nos partenaires télé, bien évidemment, et après France Télévisions, et souvent avec France Télévisions, TV5 Monde, fidèle depuis 18 ans avec nous. On a grandi ensemble. Et j'ai la joie même d'appeler Kim Younes, présidente directrice générale de TV5 Monde. Merci Marie-France. Monsieur le délégué général, cher Dominique, nous sommes en effet très heureux à TV5 Monde d'être partenaires depuis les débuts de ce merveilleux festival et de rempiler encore cette année pour vous donner le maximum de visibilité, en particulier, vous le savez, à l'international. Oui. C'est la mission de TV5 Monde depuis plus de 40 ans que de faire rayonner les cultures francophones dans toute leur diversité. Chaque jour, nous diffusons des programmes dans tous les genres et en particulier des films de cinéma en langue française dans plus de 200 pays et territoires auprès de 437 millions de foyers raccordés. Nous les faisons découvrir, ces œuvres, aux francophones, mais aussi aux francophiles du monde entier. Et j'insiste sur ce point, car ils sont nombreux. Nous sommes par exemple la seule chaîne francophone à être diffusée en Chine. Comme vous le savez, comme vous l'imaginez, tous les Chinois ne parlent pas français, mais nombre d'entre eux sont francophiles et nous sommes très heureux de leur faire découvrir ces pépites. Alors, cette année encore, nous sommes fiers de diffuser la cérémonie de clôture du festival dans son intégralité. Nous sommes très heureux que la cinématographie québécoise soit à l'honneur, puisque vous le savez, le Québec est un partenaire historique de TV5 Monde avec lequel nous travaillons et nous entretenons des relations très fructueuses. Et puis nous avons aussi le plaisir de co-organiser avec le festival un dîner d'exception qui célébrera l'œuvre inclassable, vous l'avez rappelé, de l'audacieux Denis Arcand. Pendant toute la durée du festival, nous aurons aussi le plaisir de diffuser de nombreuses pépites qui sont issues de la manifestation sur notre plateforme de streaming TV5 Monde+, qui, elle aussi, est diffusée dans plus de 200 pays et territoires. De Papicha à La fiancée du poète, en passant par Les Cyclades, ou encore Le sixième enfant, ces films sont une formidable invitation à voyager à travers l'ensemble de la francophonie. Et c'est aussi un rappel qu'à travers la langue française, nous partageons beaucoup d'autres choses. Permettez-moi pour conclure de vous remercier chaleureusement l'un et l'autre, cher Dominique, chère Marie-France. Ce duo engagé et passionné que vous représentez nous inspire. Nous ne serions pas là sans vous ce matin. Chaque année, vous mettez la barre un peu plus haut. Vive le festival et vive le cinéma francophone. Merci beaucoup. Et je voudrais dire que Patrick Simonin fait tous les jours l'invité sur votre chaîne. Et donc l'année dernière, il était content parce qu'il avait réussi à faire 49 interviews. Et moi, j'ai mis la barre un peu haute. 55, ce serait bien. Et je voudrais parler de nos autres partenaires médias, Le Point, avec qui nous organisons depuis 6 ans un débat de société animé par Nicolas Bastu, qui est dans la salle, au Palais de Justice, avec l'Ordre des avocats de la Charente. RTL, en la présence de Stéphane Boutsock, qui est aussi là, qui anime tous les jours RTL Matin. Et petit scoop, dès le 22 août, vous pouvez entendre son interview exclusive de Diane Kruger. Paris Match, merci Jérôme Béglé. Écran Total, Michel Abou-Chala. Le film français, et je remercie François-Pierre Pélinard-Lambert qui est là, qui est présent aussi, qui est un fidèle et qui a un vrai soutien. Première, merci Thierry Chaise. Madame Figaro, merci Marilyn Le Tertre. La Tribune Dimanche et le magazine culturel de Marseille, tout ma petite pensée pour Marseille aujourd'hui. Et cette année,
Je suis heureux que Marseille nous rejoigne avec ce magazine culturel dirigé par Céline Bouchard. Je l'ai rencontrée grâce au rugby et grâce à Madame Valette qui est là. Et je sais qu'elle regardait le festival de loin. Alors je suis très content qu'elle nous soutienne. Et Voilà l'affiche. Ça, c'est l'affiche. C'est chic, hein? C'est l'affiche du magazine culturel Touma, donc qui sera avec nous à Angoulême. Sans oublier évidemment Brut et l'ineffable Renaud Levanquim. Mais revenons à notre sélection. Les flamboyants. Flamboyant, c'est la qualité d'une œuvre profonde et éblouissante. Eh bien, c'est le cas des 3 films de cette catégorie dont Dominique va vous annoncer. Alors, dans la catégorie flamboyant, Animal Totem de Benoît Delépine avec Samir Ghesmi, Olivier Rabourdin, Solène Rigaud. L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier avec Clarisse Blanc, Xavier Dolan, Swan Arlo et Michel Faux. Les Tourmentés de Lucas Belvaux avec Neil Schneider, Ramzi Bedia et Lynn Danfan. Monsieur le maire, c'est à vous. Merci beaucoup. Monsieur le délégué général du Québec, ici donc à Paris et en France, merci donc de nous recevoir. Mesdames et messieurs, en vos grâces et qualités, puisqu'il y a beaucoup de personnalités ici dans la salle, et surtout, chère Marie-France, cher Dominique. Alors, tout d'abord, recevez mes plus sincères excuses pour le léger retard. Non pas que le quart d'heure charentais ait été respecté, mais c'est vrai que je plaide coupable. J'ai opté pour le bus. C'était pas forcément la meilleure solution pour arriver ici à l'heure depuis la gare Montparnasse. Mais le principal est d'arriver. Comme je savais qu'on était sur une conférence de presse qui était assez représentative d'une émission, je me suis dit, j'ai dit à Gérard, on va pouvoir se glisser sur le plateau et intervenir au moment opportun, mais c'était sans compter le respect de Marie-France et de Dominique envers Angoulême et Grand Angoulême et leur souhait de commencer lors de notre présence. Merci en tout cas. Mesdames et messieurs, vous le savez, le festival du film francophone d'Angoulême et votre présence nombreuse ici aujourd'hui le démontre encore une fois, est un rendez-vous majeur de la création cinématographique francophone. Et évidemment, notre belle ville d'Angoulême est fière d'accueillir ce festival qui valorise la diversité des voix francophones. Je ne soulignerai pas la 18e édition puisque Christophe l'a fait et donc je n'en rajouterai pas. Mais c'est vrai que c'est l'âge de la majorité. Et c'est un moment évidemment important dans le développement du festival. Mais c'est aussi un festival et un événement qui incarne l'esprit culturel de la ville, audace, créativité, ouverture sur le monde. Alors, monsieur le délégué général, le Québec à l'honneur, je crois que c'était un très bon choix en effet formulé par Marie-France et par Dominique, puisque vous serez donc avec votre province l'invité d'honneur de cette édition, un choix naturel pour notre territoire, pour Angoulême, tant les liens entre nos deux territoires sont forts. Québec et Angoulême, on partage une langue, évidemment, mais aussi une passion pour l'image, pour la filière image, pour la narration, mais aussi pour l'innovation artistique. Et cette mise à l'honneur reflète une amitié, je crois, durable et des coopérations concrètes, notamment dans le domaine de la bande dessinée, du cinéma et de la formation artistique. Alors, je voudrais ici rappeler devant vous que Angoulême a un certain nombre de jumelages, de villes jumelles, et c'est vrai que les plus anciennes sont Saguenay, ex-Chicoutimi, puisqu'il nous faut remonter aux années 50 pour la naissance et la création de ce jumelage. Et puis une autre ville qui fait partie aussi des plus anciennes relations avec lesquelles on a donc dans notre comité de jumelage, c'est Hildesheim, mais Hildesheim qui est aussi la ville ou la région dont est originaire Diane Kruger. Donc merci en tout cas à Dominique et à Marie-France aussi pour ce choix-là. Mais au-delà de la ville jumelle de Saguenay, c'est des relations qui se sont construites dans le temps avec aussi les villes de Montréal, la ville de Québec évidemment, puisque notamment avec la ville de Québec particulièrement,
Nos échanges sont anciens et profonds et comme ici comme là-bas, pardon, la culture est partout. C'est ce qui d'ailleurs nous fait nous rejoindre avec la ville de Québec sur bon nombre de projets. Au sein de la ville de Québec, comme à Angoulême, la culture, c'est l'ADN donc de la ville et c'est une précieuse carte de visite et un enjeu local qui dépasse les seuls objectifs artistiques. Avec les villes créatives de l'UNESCO, c'est aussi des collaborations avec la ville de Montréal, puisque vous avez un certain nombre de villes créatives UNESCO donc dans la province de Québec. Québec, évidemment, Montréal aussi, et puis d'autres. Mais c'est vrai qu'avec ces deux villes, nous œuvrons ensemble sur cette reconnaissance du lien entre la culture et le développement. Un développement économique, mais aussi social. Et les biens culturels sont source d'emplois et de revenus, mais ils portent également des valeurs, des identités. Ils sont vecteurs d'inclusion, d'épanouissement aussi, individuel et collectif. Vous l'aurez compris, je pense toutes et tous, c'est une philosophie partagée avec aussi les équipes du Festival du film francophone qui œuvrent avec passion pour faire de cet événement un moment de découverte accessible au plus grand nombre. Alors le Festival du film francophone, c'est vrai que c'est, comme il a été dit, un peu la fin de l'été et c'est le dernier grand événement avant, on va dire, la rentrée officielle. Mais le festival prend ses quartiers plus tôt encore à Angoulême, puisque durant l'été, nous aurons aussi donc un certain nombre d'actions en lien avec le Festival du film francophone dans nos quartiers politiques de la ville. Je pense au quartier de Bassaume, à Campagne, Grand Fond, et c'est aussi des actions qui mettront en lumière le Québec et le cinéma avec l'association Balcon de la francophonie, mais aussi des initiatives en lien avec les hôpitaux, qu'ils soient hôpital d'Angoulême ou de Camille Claudel, ou encore le centre clinical, ou encore la résidence senior Montana, puisque des films aussi seront projetés donc en amont du festival. La semaine du festival, du lundi au samedi, on a bien compris, désormais, c'est le changement donc, de cette année. Nous retrouverons également aussi les fondamentaux, puisque nous gardons évidemment cette méga séance à l'espace Cara, qui fait de l'espace Cara à l'échelle de Grand Angoulême, qui fait en quelque sorte, en tout cas, qui se transforme en quelque sorte comme la plus grande salle de cinéma de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc cette méga séance aura lieu le 27 août à 15h. Le film donc sera partagé par Marie-France et par Dominique. Mais c'est un moment important, je crois, pour les jeunes, mais aussi pour les familles. Et puis, on retrouvera évidemment les fondamentaux qui sont les cinémas en plein air, avec deux dates. La séance en plein air au Champ de Mars, le mardi 26 août. Et puis, une séance en plein air à Bourgine, le jeudi 28 août, en partenariat notamment avec la Cité internationale de la bande dessinée, puisque c'est le film À bicyclette, donc, qui sera présenté donc, à Bourgine le 28 août prochain. C'est ça la surprise. Et en plus, on doit pédaler pour que le film avance. En tout cas, un grand merci, mesdames et messieurs. Je crois qu'on se rejoindra là-dessus, toutes et tous, aux équipes du FFA pour leur engagement, leur professionnalisme, leur passion pour le cinéma. Et puis une reconnaissance évidemment particulière à Marie-France Brière et Dominique Besnéard, qui sont les piliers du festival, dont la vision artistique fait rayonner Angoulême, bien au-delà de la Charente. On vous souhaite évidemment un merveilleux festival sous le signe de la francophonie et de la création. On a hâte de proposer notre ville comme à nouveau un bel écrin pour cette 18e édition. Et surtout, monsieur le délégué général, vive l'amitié franco-québécoise. Alors, voici le moment. Merci, monsieur le maire. Et merci aussi à l'AIMF, Association internationale des maires francophones, présidée par Anne Hidalgo, qui nous soutient et que je remercie. Voici le moment de vous annoncer les bijoux de famille. C'est un plaisir de mettre Apollo Film à l'honneur, qui a toujours été notre partenaire de cœur et d'action. On se souviendra toujours de la façon dont François Clair a pris en main la projection d'Intouchables en 2011. Ça a failli être un tsunami.
François est avec nous et on est heureux de l'accueillir avec cet hommage à Apollo Film. Bonjour à tous. Merci Marie-France, Dominique et Marie pour votre attention et votre sollicitation. Comme tu l'as dit, Dominique, on a vécu une soirée incroyable il y a quelque temps pour la première projection mondiale d'Intouchable, mais moi je me souviens surtout de la première fois du premier festival où j'étais à l'époque distributeur chez Gaumont. Tu nous avais sollicité pour un film qui était le film de Josiane Balasco, Cliente. On ne connaissait pas du tout le festival, donc on avait chez Gaumont poliment mais très fermement décliné ta proposition. Et bien évidemment, le film a été sélectionné et projeté avec beaucoup de succès. Donc, et depuis ce temps-là, je ne crois pas qu'on ait manqué une seule édition du festival. Donc on a une collaboration dans le temps qui est en tout cas forte. On adore, en tout cas à titre personnel, j'adore le public d'Angoulême. Comme le disait le maire d'Angoulême, c'est un rendez-vous de pré-rentrée. Et donc il y a une bienveillance et une disponibilité à la fois des talents, des professionnels et du public. Et c'est un festival qu'on suit avec beaucoup d'attention. Alors, Apollo est une jeune société, hein, nous n'avons que 8 ans, d'où notre surprise quand tu nous as proposé de bénéficier de ce focus, des bijoux de famille, des petits bijoux de famille, puisqu'on n'a que 8 ans, comme je le disais. 8 ans, mais 70 films. Les bijoux de famille. 8 ans, mais 70 films, dont beaucoup sont passés par Angoulême. Vous parliez tout à l'heure du prochain film d'Emmanuel Paulin-Arnaud. La projection du test à Angoulême a été une des très grandes projections, avec un immense retour du public. Nous avons néanmoins choisi cette sélection de quelques films qui vont rythmer la semaine, à commencer par un des premiers films que Apollo a distribué, qui est Guy, d'Alex Lutz. Dans mes 2 années chez Studio Canal, j'avais accompagné Alex, et Apollo le suivra derrière sur 3 films, qui sont Guy, 5e set et En plein feu. Guy est un film étonnant, sélectionné cette année-là à la Semaine de la critique. À l'époque, à Angoulême, le film a fait l'objet d'une projection et d'un ciné-concert formidable qui a été un des grands moments du festival. Avec Dany, entre autres. Exactement, avec Dany qui était présente. Et ça a été pour nous un moment à la fois fondateur et mémorable du festival. Ensuite, nous présenterons Docteur de Tristan Seguela. J'ai vu que vous avez sélectionné Adieu Jean-Pat avec Hakim Gemili. Docteur est le film qui a révélé Hakim Gemili, avec aussi le regretté, bien évidemment, Michel Blanc. On a fait à l'époque, sachant que Michel faisait partie du casting, on a fait un casting global pour essayer de trouver un nouvel acteur, et c'est Hakim Gemili qui a passé avec succès ce casting. Pour l'anecdote, celui qui arrivait juste derrière Hakim Gemili était Artus, qui, ne voyant qu'il n'était pas pris, a quand même demandé à être acteur dans le film. Donc ça a été une aventure absolument exceptionnelle. Docteur, un film qu'on aime énormément et qu'on a hâte de vous présenter. Et puis Apollo a une histoire, tu parlais de Marseille ce matin, a une histoire très forte avec Marseille. Nous avons tourné 6 films à Marseille et nous présenterons Les Secpas de Hakim et Ali Bougueraba. Les Secpas qui avait été un formidable succès, qui a donné lieu à une suite et qui nous permettra d'aller chercher un public un peu plus jeune avec un film populaire comme on les aime. Ensuite, un film de Éric Bénard qui s'appelle Louise Violet, avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérémy Lopez. C'est un film qui aurait dû être à Angoulême l'année dernière. On en a parlé tous les deux. Je sais pas ce qu'on a fait ce jour-là, on n'était pas là. Et on va réparer cet oubli. On a très envie et nous sommes très heureux de vous le présenter. Je souhaite à tout le monde de faire un film avec Alexandra Lamy. On en est à notre 3e, puisqu'on vient de terminer le tournage de Compostelle. C'est une immense actrice. C'est surtout quelqu'un avec qui on a envie de faire un maximum de films, tellement c'est une personne agréable. Et nous sommes très heureux chez Apollo de vous présenter Louise Violet. Et puis, on ne peut pas faire de film sans avoir une production Nolita dans notre line-up. On travaille énormément avec Maxime et Romain. Et donc, nous présenterons ce qui a été un premier film, Nous les Leroy, de Florent Bernard, qui avait été primé dans un autre festival à l'Alpe d'Huez et qui a eu beaucoup de succès, qui est sorti en avril de l'année dernière, et qui est un film qu'on aime beaucoup. Et j'espère que Florent sera avec nous pour nous parler du film qu'il est en train de préparer, qui devrait se tourner à la fin de l'année, toujours chez Nolita, bien évidemment. Et dans ces films-là, on terminera avec une projection en avant-première d'un film qui nous tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Qui brille au combat,
qui est le premier film de Joséphine Japy, qui a été présenté en séance spéciale à Cannes cette année. On a une histoire très particulière avec Joséphine et Mélanie, puisque du temps de chez Gaumont, j'avais eu la chance de distribuer un film qui s'appelle Respire, qui était le premier film de Mélanie dans lequel Joséphine jouait. Et on a voulu continuer à les accompagner sur cette histoire magnifique, qui est une histoire personnelle et que Joséphine viendra vous présenter. Et puis, puisque c'est l'année du Québec, il y a un acteur qui est présent dans le film qui s'appelle Pierre-Yves Cardinal, et j'espère que Pierre-Yves sera avec nous pour présenter le film également. Voilà, merci en tout cas pour votre accueil. Nous avons hâte d'être vos invités tout au long de cette semaine, sur la dernière semaine d'août. Et j'en profite pour saluer tous les professionnels et mes collègues distributeurs. Bonne journée à tous. Alors on va parler maintenant d'une autre façon de faire des films et de les regarder. Un nouveau regard sur 4 films venus d'ailleurs. Alors, il y a l'Algérie avec Bin Ubin, ailleurs la frontière, de Mohamed Laghtar Ati avec Salim Keshouch. Le Rwanda avec Kwibuka, le souvenir, de Jonas Adelski avec Sonia Roland, qui est une fidèle aussi du festival d'Angoulême, et mon ami Jean-Hugues Anglade. La Suisse avec Chromosome Plus ou l'éloge de la différence de Pascal Regard et de Pascal Rocard, par contre. C'est pas le patron de la SACD. Hein. Pascal Rocard et Gilles Valéry. Et la France avec une cabine à soie de Anne Brochet et Pierre-Alain Giraud. Un nouveau regard qui flirte avec la flamboyance. Moi, j'adore Anne Brochet. Je trouve que c'est son 2e film. Elle est complètement décalée. Pour moi, c'est notre Tati. C'est Tati. Elle a un sens de l'humour, du mouvement. Et j'adore ce film. Ça parle de cabines au bord d'une plage. Et que tout le monde veut garder sa cabine. C'est hilarant. En tout cas, je voulais vous dire que tous les films présentés, évidemment, arrivent avec réalisateurs et acteurs. Donc tout le monde sera là. Et il y aura beaucoup d'autres surprises, événements, mais on vous en dira plus juste avant le festival, peut-être 1 ou 2 semaines avant le festival. Par exemple, déjà en donné. Une séance spéciale au théâtre, une exposition de photos magnifiques d'Étienne Georges, un grand photographe de plateau. Tous les plus grands acteurs et actrices ont été captés par son objectif, même Leonardo DiCaprio. C'est vrai ? En exclusivité... Et grâce à France Télé. Et merci à Anne Olmez de m'avoir proposé Surface avec Laura Smet et Thomas Sisley de Slimane Baptiste Beroun. La section doc et ciné, des documentaires liés à notre milieu artistique. Nous n'avons pas fini notre sélection, mais voici les 2 premiers. Fou de cinéma de Nicole Baron-Seguin et Jean-Philippe Bouillet, qui parlent d'un hôpital d'autistes qui font un film pour se libérer. C'est bouleversant et drôle. Au top ou presque de Cédric Defer, ou comment réussir à faire plier une ville pour réhabiliter un lieu culturel. Clin d'œil à Grégory Montel. Nous, on l'a déjà vécu. Oui, clin d'œil à François Bonneau, il sait de quoi on parle. On l'a déjà vécu. Sans oublier les talents Adami. Depuis 12 ans, nous présentons leur travail et mettons en avant des jeunes comédiens du cinéma. Sans oublier les classes de maîtres, Diane Kruger, Denis Arcand et François, toi, pour Apollo Film. Alors, on va peut-être faire les classes de maîtres dans des lieux un peu insolites et on vous en dira plus. Et bien sûr, le jour d'après, donc ça tombe un dimanche, à Cognac, avec la Maison Villevert. Et qui projettera le Valois qui aura gagné le Valois du public. Voilà. Public, absolument. Une sélection d'affiches de cinéma par Claude Bounic en hommage à Michel Blanc, des courts-métrages, les acteurs font leur cinéma, enfin, il y a encore beaucoup de choses à vous préciser. Mais on va bien finir, Dominique, avec nos coups de cœur. Le mien, c'est Véronique, de Tom Wolfe. Un formidable documentaire sur Véronique Sanson, avec photos et documents inédits. Merci encore à Lina. Et Véro, c'est ainsi que l'appellent ses amis, sera là avec moi, car présenter ce chef-d'œuvre sans elle, ce serait impossible. Et moi, j'ai choisi
Mon coup de cœur, c'est Dis-tu que je l'aime de Romane Boringer, avec Romane Boringer, Clémentine Autain, actrice en effet. Et voilà, et ce film me touche énormément parce que quand j'étais casting, j'ai bien sûr connu Dominique Lamefin, la mère de Clémentine Autain. J'ai même gardé bébé, enfin elle avait 6 ans, Clémentine Autain. Sa mère est morte dans des conditions tragiques. Et Romane Boringer a adoré ce texte et en a fait un film. Et c'est le jeu de miroir entre Romane Boringer aussi, qui a pas mal souffert de la non-présence de sa mère, et Clémentine Autain. C'est un film bouleversant. Je vous jure que c'est un très grand film. Et nous, Romane, elle était venue avec nous. Oui, absolument. L'amour, c'est flou. L'amour, c'est flou. Elle avait eu un énorme succès et elle est tellement heureuse de revenir. Voilà. Enfin, pour parler des réservations qui ouvrent aujourd'hui, j'appelle Julien Cournil. Ouais. Habillé par Eden Park. Hein. Évidemment. Comme moi, hein. Nous sommes habillés par Eden Park. Et moi à Angoulême aussi. Mais là, Merci pas Eden Park. Eden Park font pas les... Andalousie, là. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je viens vous présenter le pass à 25 €. Donc, ça fait plus de 12 ans qu'on est sur ce tarif-là pour 10 entrées. Et pour la 5e année maintenant, toutes les séances seront en réservation sur le site internet du festival, toujours en réservation préalable, même si depuis l'année dernière, on a notre petite file dernière minute qui est accessible aux gens qui n'ont pas eu le temps de faire leur réservation. Le pass sera vendu donc sur le site internet du festival, mais aussi dès midi à la librairie Cosmopolite, qui est notre partenaire depuis la création de la librairie, grâce à Pascal Dulondel et à toutes ses équipes. Pour cette édition, on a une petite nouveauté pour les 20 heures. Je pense que tout le monde l'attendait, mais voilà, on va étager les démarrages de la séance de 20 heures. Donc on va faire 20h, 20h15, 20h30 suivant les séances pour que voilà, les gens n'aient pas à attendre des demi-heures interminables. Voilà, et je tenais aussi à vous préciser que la mise en ligne des réservations de séances aura lieu tout l'été. Vous serez informés sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, mais aussi sur notre newsletter. Et enfin, dès maintenant, Marie-France et Dominique l'ont dit, mais les films d'ouverture et de clôture sont d'ores et déjà réservables sur notre site internet. Et petite précision, les séances de questions-réponses auront toutes lieu à la salle du Nil. Voilà, merci beaucoup. Dans une période économiquement compliquée, nous voudrions sincèrement remercier tous nos partenaires qui sont restés fidèles et tenaces, et les nouveaux venus, tout aussi volontaires. La Maison Vulvert, Jean-Sébastien et Isabelle Robiquet, à toujours. Mauboussin, Alain Neumar et Franck Neumar. Power Corporation du Canada, formidable partenaire cette année. Merci à Julie Lheureux. Les Secs. Merci à Minkiari et merci à mon ami Mathias Vissera, le meilleur des agents pour un festival. Mathias est un ami et quand on trouve facilement des films, quelquefois c'est plus compliqué de trouver des sponsors. Eh bien, il a toujours été là et donc il est là en plus dans la salle. Donc vraiment, voilà. Vous pouvez pas le louper, il est tellement chic. Et tellement beau. Je t'ai vu dans le métro l'autre fois, tu m'as pas vu. Hein. Non, pas du tout, mais il était... Alors, Richard Mille, merci à Timothée Malacha. Eden Park, Véronique Valette qui habille les équipes et moi-même et qui tout fait l'honneur de soutenir encore plus cette année le festival. Bride-les-Bains, Monsieur le maire, Bruno Pidel qui a fait le voyage pour venir jusqu'à nous. Alors peut-être avant les vacances, vous pouvez aller perdre 2-3 kilos en Angoulême, c'est toujours très bon. Hein. Le guide Michelin, Adeline Chalon-Kemoun qui est cette année avec nous. Rothschild Matin Morel, merci. Cher Julie Morel et Marie Escudier. De Richebourg, Thomas de Richebourg, pour ta fidélité. Transpalux, Olivier Duval, Yannick Bétis et Julie Charlet Durieux. BNP, Estelle Couty. SNCF, Stéphanie Ritmond et Véronique Lachaud. L'Adami,
Elisabeth Lehote, Anne Bouvier, ainsi que Laure Pellen et Caroline Buire qui sont dans la salle. Et enfin, pour la première fois, le Crédit Agricole. Merci à Guilhem Nouvel-Allo et surtout à Alexandre Lebouche. On y est arrivé, Alexandre. Bonjour. Media One, j'écorche le nom de mon oui, c'est pas bien associé, c'est quand même grave. Hein. Media One, Pierre-Antoine Capton, Carrefour, merci Alexandre Bompard, Audience, Frédéric Oliven et Caroline Regard, Villebrequin, le nouvel arrivé, Roland Herlory. Les maillots de bain sont formidables. Hein. Vous pourrez les prendre dans la piscine d'Angoulême. Technima, Thibaut de Maillard, d'Angoulême. Merci Thibaut. Rubinet Associés, Hugo et Antoine Rubinet. SACD, Pascal Rocard et pas Pascal Regard. Pascal Regard. Et à Valérie Anne, experte. L'Assasem, qui nous aide à accueillir les compositeurs des films en compétition. L'AIMF, merci Laure Moline et Paul-David Régnier. Et Harcourt, Shaina Choued, vous allez pouvoir vous faire photographier. Ils vont faire revenir le studio. Comme ça, tout le monde pourra avoir sa photo Harcourt. Dans un nouveau lieu à Angoulême qui s'appelle le lieu utile, qui m'avait été recommandé par monsieur le maire. Il avait bien raison. Et BMW, alors moi je suis fière de ça, moi qui ne sais pas conduire, on a quand même été chopé BMW. La flotte officielle des véhicules 20-25, les voitures sont absolument magnifiques. Rien que pour ça, il faut venir. Franck Provost qui coiffe les acteurs et les actrices, le CGR, Laurent Desmoulins et Mathieu Poligaré, la Cité de la BD, Vincent Esch et Cerise Jouineau, le Château de Parnay, Jean-Maurice Belaïch, et Roger Gallet, mon autre colonne, c'est Bouquet Impérial. Et enfin, un grand merci à toute l'équipe du festival. Ils sont tous là. Même nos animateurs chéris, que Dominique dit que ce sont mes hommes. Patrick Fabre, Mathieu Charrier, Thierry Chaise, merci. Et merci à toute cette équipe qui est absolument formidable. Merci à Marie. À mener un jour. C'est la Dauphine, hein, Marie, je le signale. Oui. Alors, merci encore à la délégation générale du Québec à Paris. Je sais que vous voulez parler à la fin. C'est pas tout à fait la fin. Et toutes leurs équipes qui nous ont si bien accueillis. Alors, Alors, monsieur le délégué général veut parler. Et après, on se retrouve tout de suite autour d'un verre, préparé d'une main de maître par la Maison Villevert, le champagne Canard du Chêne. Merci à Jérôme Durand. Et les vins de la Charente de la Maison Soula, notre ami. Merci Jacques d'être là. Mais je passe d'abord la parole à monsieur le délégué général. Et quand il aura fini, vous reconnaîtrez cette chanson de Gilles Vigneault qui est devenue depuis l'hymne du Québec, Jean du pays. Merci Dominique, merci Marie-France. Je tenais à vous dire un mot de clôture. Ce vent d'amour qui est manifesté par le choix du Québec pour le Festival du film francophone Angoulême, je veux témoigner que ce vent d'amour n'est pas le seul que j'ai vécu depuis que je suis arrivé ici comme délégué général. Mais je peux vous dire que l'intensité du vent s'est agréablement augmentée en fréquence et en intensité dès le mois de janvier. Et c'est incroyable, je peux vous témoigner que toutes mes démarches, c'est comme s'il y avait un changement radical. Les rendez-vous que je demandais sont venus plus rapidement, les gens les respectaient. Donc, mon efficacité comme délégué a été quintuplée de façon spectaculaire avec mon équipe dès le mois de janvier pour des raisons que vous connaissez. Parce que la France a soufflé sur le Québec et sur le Canada un vent d'amour. Je veux pour ça vous remercier, parce que c'est pour ça que j'étais enthousiaste quand vous m'avez approché pour ce festival, parce que pour moi, c'est une façon de dire merci et d'aller chercher quelques nouveaux commanditaires et partenaires pour les années à venir. Merci pour ça. Le deuxième point que je veux faire, c'est que cette relation entre le Québec et la France, c'est une relation unique et privilégiée. Le privilège, c'est, oui, De Gaulle qui nous l'a donné, mais le côté unique, c'est le fait qu'on a cette intensité de relation à tous les points de vue, sur toutes les facettes de la société. Cependant, il ne faut pas oublier une chose. Dans le contexte actuel, et ça sera normal, vous avez déjà vu que le Canada veut se rapprocher de l'Europe. Et c'est très important pour que ça arrive aussi, ce côté-là. Mais je veux que vous partiez avec une chose en tête, c'est ma petite
publicité, si vous voulez, mon petit message, c'est que la relation entre la France et le Québec, et cette relation unique et privilégiée, c'est vraiment le trait d'union entre la relation qui va se renforcer entre le Canada et l'Europe, qui est bienvenue, il faut dire oui aux deux. Et ce trait d'union, il est cimenté par la culture et les arts. Et c'est pour ça que c'est important. Bonnes vacances et on se revoit. Je serai là avec mon épouse à Angoulême le 22. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça se passe dehors et au soleil. Et pardon pour les noms que j'ai écorchés, je sais pas. Non mais parce que j'ai un problème de dents, donc j'ai un... C'est vrai. S'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans, gens du pays.